Donc, les copains, hier, on a pris le temps ensemble de regarder comment on peut montrer des choses au lieu de les dire. Au lieu de dire Monsieur Yann est content, ben on le montre. On dit Monsieur Yann sautille. Il est content, c'était sa fête. Donc, il est content, il va jouer dans les modules de jeu. OK? Donc, quand on montre au lieu de dire, ça l'aide ton lecteur à se mettre dans la peau du personnage puis avoir le goût de vivre la même émotion que lui. Mais on peut faire la même chose avec les actions d'un personnage. OK? Souvent, là, tu vas avoir tendance à les dessiner dans ton dessin, mais pas nécessairement à les écrire. Et là, je veux te rappeler des choses qu'on a dans notre boîte à outils d'auteur. Parce que là, on a notre boîte à outils de lecteur, des stratégies quand on est bloqué à YAT, mais on a aussi des stratégies d'auteur, des trucs d'auteur qu'on a appris tout au long de l'année. Je vais te montrer des choses qui vont te rappeler quelque chose, puis après, je vais te montrer comment tu peux utiliser ces trucs-là pour bien planifier, puis ensuite bien écrire. OK? Regarde ça. Est-ce que ça te dit quelque chose? Ça ici. Comment on met de la vie. OK? Comment on met de la vie dans notre histoire. Si tu regardes bien, là, on peut les faire bouger. Nos personnages, est-ce que tu bouges? On peut les faire bouger. OK? On peut les faire parler. On peut raconter en petites étapes, puis dans quelques secondes, je vais te montrer un bon exemple dans le texte de Yves Nadon qu'on a regardé hier, puis qu'on va regarder encore aujourd'hui. On peut les faire penser, nos personnages. On a le droit d'aller dans la tête de nos personnages, puis de dire « Ah! Livia, elle pense ça. » Parce qu'on a le droit de faire semblant. On est des auteurs, c'est nous qui décidons. OK? Puis on a le droit de parler des émotions, puis hier, on en a beaucoup parlé des émotions, fait que je vais moins en parler aujourd'hui. D'accord? Maintenant, on a le droit de faire ça, puis on a le droit aussi d'utiliser les trucs d'auteur qu'on a appris. On a le droit de mettre des 3 petits points, si on veut mettre du suspense. On a le droit d'utiliser des mots très précis. Tu te rappelles les jambes flageolantes, le mot que Yves a utilisé hier? Puis peut-être qu'il y a un mot qu'on a utilisé dans les lectures interactives, bougonner, déclarer. C'est des mots que tu peux utiliser aussi, c'est des mots précis. Et les fameux mots, comment on les appelle? Les mots, mets tes mains comme ça. Montre-moi donc tes mots pop. Les mots pop. OK? Les mots pop, on peut les utiliser pas tout le temps. C'est super important de les utiliser dans des bons moments. Et regarde, je vais te montrer comment Yves se sert des mots pop une fois, puis aussi comment il se sert de la description en petites étapes. Okay? J'aime beaucoup cet extrait-là, puis je te l'ai déjà lu en plus. Ça c'est un extrait de 2 frères, comme hier, mon frère et moi en fait, et ça se lit ainsi. Ma surprise, le chemin est tout tracé. Main gauche sur la racine, main droite dans une crevasse, pousser avec le pied gauche, attraper la branche avec la main gauche, me hisser sur la jambe droite pour prendre appui sur un surplomb, saisir à 2 mains une grosse racine et arriver en haut. Est-ce qu'il y a Yves, il s'est contenté de dire, Logan, est-ce qu'il s'est contenté de dire il grimpe sur la montagne? Non, il a décrit chacune des petites étapes qui se passaient, comment il grimpait. Ça peut t'aider à ajouter des choses dans ton texte, à rendre ton texte encore plus vivant. OK? Puis je vais te montrer comment je vais faire pour le mien. Puis après, regarde, il écrit « Je suis chat ». Tout en majuscule, en mots. En mots quoi? Pop. En mots pop. Parce que cette page-là, elle est importante. Et à chaque fois qu'il va écrire « Je suis chat », tu te rappelles après, c'est « Je suis oiseau ». Je suis poisson, il va utiliser les mots pop pour dire « Hey, ça, c'est un moment important. Regarde-le, lecteur. » OK?
Mais ça, il l'a pensé, hein, il l'a planifié, Yves. Il dit, ah, à ce moment-là, je vais décrire en petites étapes. À ce moment-là, je vais utiliser le mot pas. Bien, toi, comme l'auteur, il faut que tu y penses à ça. Il faut que tu penses à ton coffre à outils quand tu planifies aussi. Puis aujourd'hui, c'est ce que je veux te montrer. Comment tu peux mettre ces trucs d'auteur-là dans tes dessins pour t'aider à plus écrire. Regarde comment j'ai fait dans ma planification. J'ai planifié un nouveau texte. Mon texte, il s'appelle « Le quai flottant ». Oui, je vais le mettre plus gros, ça sera pas long. Le quai flottant. Parce que tu te rappelles, hein, dans ma feuille, là, dans ma présentation de mon personnage, j'avais dit que j'habitais près d'une forêt, puis il y avait un étang près de chez moi, puis qu'on pouvait s'y baigner. Ça, c'est pas vrai, hein? Je fais semblant, puis c'est correct, je suis un auteur, j'ai le droit. D'accord? Donc, ben oui, on peut se baigner dans un petit étang, dans un petit lac, puis il est assez profond, hein, celui de mon histoire, pour mettre un quai au milieu. OK? Puis le quai, il flotte, mais c'est très, très creux pour se rendre. Puis l'histoire, c'est quand Félix a voulu pour la première fois essayer de se rendre au quai tout seul. Hein, tu vois? Là, dans ma planification, là, regarde ce que j'ai fait dans ma planification. Je vais juste te montrer le dessin. Moi, je suis là, hein? Et j'ai déjà fait parler mon personnage. J'ai déjà mis une bulle. La bulle, là, tu vas devoir la mettre ici aussi. Puis ici, j'ai mis un nuage. Ça veut dire quoi, le nuage? Ça veut dire quelqu'un qui parle? Ah, ça veut dire qu'il s'imagine. Olivia, ça veut dire qu'il a une idée. Ayat, hein? C'est ce qui se passe dans la tête de Félix. Comme ça, là, dans mon texte, je vais pouvoir dire à quoi il pense. Il pense qu'il va se noyer, puis qu'il crie « À l'aide! » Est-ce que tu penses qu'il est heureux ou qu'il a peur un petit peu? Il a peur. Donc, les émotions sont là aussi. Si je parle de ce qui se passe dans sa tête, je parle aussi de ses émotions. Donc, dans mon dessin, j'ai déjà planifié, à ce moment-là, je vais faire parler un personnage. À ce moment-là, je vais dire ce qu'il pense. Ton dessin, là, il est super important. Je te dis de le faire vite, là. Mais c'est important aussi, si tu veux aller ajouter des choses, tu as le droit. Puis là, j'ai planifié. Ici, qu'est-ce que j'ai planifié, tu penses? T'as lancé une bouée. J'ai lancé une bouée, hein? Tu as vu, j'ai montré le mouvement. Donc, à ce moment-là, puisque j'ai mis la flèche, je me rappelle, c'est important, à ce moment-là, je vais décrire comment j'ai lancé la bouée. OK? Je me suis élancé et j'ai lancé de toutes mes forces. J'ai tenu la corde pour être sûr. Donc, à ce moment-là, je veux décrire. Je veux décrire, puis je l'ai montré. Agathe, il l'a bien vu, hein? Il a vu ma flèche, puis il a dit « Ah, tu lances une bouée! » Donc, si mon dessin est précis, ça va être plus facile d'aller écrire. Et j'ai utilisé autre chose. Qu'est-ce que j'ai fait, Mia? Un plouf, hein? Puis pourquoi tu penses que je l'ai mis en gros comme ça? Parce que je vais faire un mot pop. OK? Le mot pop, l'onomatopée. Wow, bravo, Olivia. Je suis content que tu te rappelles de ça. Le son, hein? Les onomatopées, souvent, là, ça va faire, on va les utiliser, puis on va faire un mot pop. OK? Donc, il va y avoir un mot pop dans mon texte aussi. OK? Ça va être écrit en bas, plouf, en gros. OK? Maintenant, c'est à toi de penser. Ici, qu'est-ce que je peux utiliser comme truc d'auteur? Attends, fais un stop dans ta tête. Regarde mon image. Garde ton idée. Qu'est-ce que toi, tu mettrais, tu utiliserais comme technique d'auteur? Est-ce que tu ferais parler les personnages? Est-ce que tu décrirais en petites étapes? Est-ce que tu les ferais bouger? Est-ce que tu dirais ce qu'ils pensent? Est-ce que tu utiliserais les 3 petits points? Pense-y. Lève le pouce quand tu sais ce que toi, tu utiliserais comme auteur. Il y en a qui ont des idées. Est-ce que toi, tu as une idée? Jérémy, tu as une idée, ce que tu utiliserais comme auteur, comme truc d'auteur? OK.
Est-ce que il y a quelqu'un qui pourrait m'aider? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut me donner des suggestions? Alice, qu'est-ce que je pourrais faire comme auteur, moi? Est-ce que tu peux me remontrer ça, Alice? Qu'est-ce que tu fais? J'ai fait un mime. Tu as fait un mime, hein? Que tu tires la corde et que Félix, il tire encore la bouée, mais il fait battre ses jambes sur l'eau. Et elle parle de battre ses jambes sur l'eau. Donc, tu vois, Alice, là, quand elle planifie, elle mime les choses. Et après, ça va lui rappeler que ici, là, elle veut décrire. Donc, je vais faire une flèche pour me dire, que je tire. Puis, tu as vu, hein? Ici, là, j'ai fait plein d'éclaboussures et Alice les a vues. Donc, elle s'est dit, on va parler qu'il bat des jambes. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Est-ce qu'il y a des amis qui ont une autre idée? Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre à cet endroit-là? Olivia? Je pourrais faire les onomatopées. Qu'est-ce que ça fait, les... Plouf, 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 plouf. OK. OK, je pourrais faire des petits ploufs. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Zoé, est-ce que tu as une idée? Non? Audrey-Anne? Un mot pop avec les ploufs, hein? Mais il y a une chose que je pourrais faire aussi, que j'ai pas dessiné encore. Qu'est-ce que je pourrais faire à cet endroit-là? Moi, je pense que ce sera un bon moment. Oui, Zoé? Je pourrais faire parler mon personnage, hein? Faire parler Guillaume pour lui dire « Allez, Félix, continue! » OK? D'accord? Je pourrais aussi faire ça. Donc, c'est super, super important, les copains, que quand tu planifies, tu penses déjà à tes trucs d'auteur et que tu les dessines. De cette façon-là, Alice, ça va être plus facile quand tu vas arriver pour écrire. Tu ne pourras pas dire « Monsieur Guillaume, j'ai pas d'idée. » Ou tu ne pourras pas juste dire « Hey, je vais écrire juste une phrase. Je vais juste écrire Guillaume tire la bouée. » Non, je vais écrire Guillaume tire la bouée de toutes ses forces. Il tire et tire. Félix bat des jambes. Plouf, 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 plouf. Guillaume crie continue, lâche pas, t'es capable, tu vas te rendre. J'ai pas juste dit Guillaume tire la bouée, Félix arrive sur le quai. Non, OK? J'ai montré les choses. Donc, c'est bien là, de le montrer dans ton dessin, mais ça va être tout aussi bien d'aller l'écrire. Je planifie le plus précisément possible, puis ensuite, je vais aller écrire pour montrer à mon lecteur, pour l'amener avec moi dans mon histoire. Est-ce que ça va, les copains? Oui. Donc, aujourd'hui, c'est ce que je voulais t'enseigner. Je planifie comme il faut, je pense à mes trucs d'auteur, je les mets dans mon dessin pour ensuite aller les écrire. OK? Pour écrire plus, plus, plus. OK? Un auteur, ça l'écrit plus, plus, plus pour aider ses lecteurs. Les copains, je te souhaite une belle période d'écriture. Je vais me promener avec M. Yann, puis on va regarder comment tu travailles. D'accord? Super.